Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur la chaîne IMO. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du statut LMNP. Est-ce que c'est la fin du statut LMNP? On en parle juste après. Je vous balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors juste avant de commencer cette vidéo, si tu es intéressé par la sous-location, sache que moi je suis une personne qui fait donc de l'investissement locatif, tout comme toi, mais qui fait aussi de la sous-location. La sous-location, c'est un excellent moyen aujourd'hui de faire de l'immobilier, de générer du cash flow, de générer de l'argent clairement tous les mois sans avoir recours à la banque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Je t'enseigne tout ça et je t'explique tout ça à travers une heure de formation gratuite sur la sous-location. Donc je t'invite à dérouler tout en bas de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques et tu récupères ton heure de formation totalement gratuite. Si tu es intéressé par contre par tout ce qui est location courte durée, location saisonnière, si tu es par exemple un investisseur donc en meublé et que tu souhaites évoluer vers la location saisonnière, sache que je t'ai préparé une heure également de formation gratuite à télécharger encore une fois en bas de cette vidéo où là je te livre mes astuces, mes conseils, comment automatiser, comment gagner du temps. Bref, je te livre un max d'informations pour que ça te rende ta location saisonnière la plus facile possible, la gestion de ta location saisonnière la plus facile possible. Voilà, on commence tout de suite donc sur la vidéo. Alors si aujourd'hui tu es investisseur immobilier, tu dois très certainement être au statut LMNP ou bien tu as très bien pu aussi, pourquoi pas faire une SCI à l'IS. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui au statut LMNP. Et puis comme tu le sais, il y a eu des petites choses qui ont changé ces derniers mois, ces derniers temps et qui font qu'il y a beaucoup d'interrogations qu'on peut se poser aujourd'hui sur le maintien ou non donc, du statut LMNP. L'idée de cette vidéo, c'est d'en parler et de décortiquer un petit peu tout ça et puis d'expliquer aussi et rappeler quels sont les avantages de ces différents statuts. Donc le statut LMNP, donc loueur non professionnel, s'adresse donc aux personnes qui font moins de 23 000 € donc à l'année de recettes par rapport donc à leur logement en meublé. Également, si tu ne dépasses pas tes revenus, on va dire classiques, les pensions, tes revenus issus d'un emploi de salarié par exemple, si ça ne dépasse pas ces revenus-là, tu es donc considéré comme tu rentres dans la catégorie des loueurs meublés non professionnels. Et historiquement, il y avait une autre condition qui était qu'il ne fallait pas être inscrit au RCS, donc comme une activité professionnelle, donc comme une société. Sauf que ça, ce troisième point aujourd'hui a été supprimé puisque ce n'était pas constitutionnel. Et aujourd'hui, ce troisième point, finalement, le fait que tu n'es pas obligé d'être tu ne dois pas être inscrit au RCS, on en déduit et beaucoup de personnes déduisent que naturellement, si tu remplissais les deux précédentes conditions, donc qui étaient plus de 23 000 € de recettes et qu'en même temps ces revenus dépassaient ton foyer fiscal, tu devenais automatiquement LMP. Donc la réalité est tout autre aujourd'hui. L'idée, c'est de reparler un petit peu de tout ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le statut LMNP, prenons un exemple concret. Si par exemple tu touches 35 000 € à l'année de revenus immobiliers par rapport à ton logement, et que tu dégages par exemple avec ta femme sur ton foyer fiscal 40 000 € de revenus, aujourd'hui, même si tu dépasses les 23 000 €, vu que tu es en dessous et que tu ne dépasses pas les autres revenus de ton foyer fiscal, tu n'as aucune obligation de rentrer sur le statut LMP. Donc tu peux rester en statut LMNP. Alors pourquoi le statut LMNP? C'est un statut qui est hyper convoité et que beaucoup d'investisseurs utilisent parce que le gros avantage qu'a ce statut, c'est que tu gagnes sur les deux tableaux. Je m'explique. Tu peux clairement amortir ton logement. Donc tu amortis ton logement pour créer un déficit fiscal pour que tu payes le moins d'impôts possible. Donc généralement le statut LMNP, si tu es au réel, c'est un statut qui te permet clairement de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et la deuxième chose qui est vraiment très attractive par rapport à ça, d'ailleurs c'est une petite aberration à mon sens fiscale, puisque tu peux amortir le logement que tu as acheté, donc le passer dans tes charges et donc du coup faire que indirectement tu ne payes pas d'impôts pendant X années par rapport à ton activité.
Et le gros avantage, c'était quoi? C'était que au moment de la revente, on ne tient pas du tout compte de l'amortissement de ton bien, on tient compte finalement que de prix d'achat de ton logement. Je m'explique. Si, imaginons, tu as acheté ta propriété 100 000 € et que tu la revends 150 000 €, eh bien, tu vas être taxé uniquement sur la plus-value, donc sur la différence entre 150 et 100 000 €. Même si tu as amorti donc ton logement, comme tu le sais, l'amortissement, eh bien, c'est la valeur réelle mais comptable, pas forcément la valeur réelle du marché, mais c'est la valeur réelle comptable. Et aujourd'hui, quand tu es dans le statut LMNP, ce qui se passe, c'est que quand tu revendais ton logement, eh bien, on tenait compte donc de la valeur du marché, on ne tenait pas compte de la valeur comptable. Néanmoins, tu pouvais quand même amortir ton logement, et donc là, c'est toute l'aberration de ce système, et qui finalement était vraiment très puissant pour les investisseurs locatifs, qui était que tu pouvais donc amortir ton logement. Donc imaginons, tu amortis par exemple 5 000 € par an, et bien au bout de 5 ans, tu avais donc amorti 25 000 €. Et tout ça, c'est de l'argent qui vient en déduction, qui vient peser dans tes charges de ton activité, qui faisait que tu payais bien moins d'impôts, puisqu'on retirait cet amortissement des recettes que tu faisais chaque année. Donc on va dire que tu avais le double effet qui se coule, tu avais vraiment, c'était un super bonus, un super cadeau fiscal. Alors aujourd'hui, il existe toujours, bien entendu. Mais ce qui se passe, c'est qu'on sent que le statut LMNP est un statut qui est en train d'être revu, puisque notamment aujourd'hui, eh bien, on est en train de dire que le simple fait que finalement tu n'étais pas inscrit au RCS donc par rapport à ton activité, eh bien, tu dépendais automatiquement du statut donc LMNP tant que tu restais bien entendu en dessous donc de tes revenus classiques que tu touches donc que tu déclares chaque année. Donc pour prendre mon exemple, si tu touchais même 35 000 € à l'année, eh bien, tu t'es toujours considéré donc dans le statut LMNP puisque tu ne dépassais pas les 40 000 € de revenus que tu générais sur ton foyer fiscal. Donc ça, c'était vraiment un super cadeau. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est que cette clause donc qu'il ne faut pas être forcément inscrit, enfin qu'il ne fallait pas être inscrit au RCS pour donc dépendre du statut LMNP, eh bien, vient sauter. Donc beaucoup de personnes se disent ah ouais, donc du coup, si ça saute, ça veut dire que automatiquement, je vais passer et je vais être transféré en LMP. Donc cette fois-ci en loueur meublé professionnel. Et le loueur meublé professionnel, c'est différent, c'est-à-dire qu'on conserve les mêmes fonctionnements donc, que le statut LMNP, c'est-à-dire que tu peux amortir ton logement, mais cette fois-ci, au moment de la sortie, si tu souhaites revendre ton logement, eh bien, tu passes par une taxation sur les plus-values. Alors, il y a des exceptions encore par rapport à ça, puisqu'il y a aussi une autre niche fiscale qui existe à travers donc, le statut LMP. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous embrouiller et de rentrer, de tout expliquer dans cette vidéo. Ce que je veux juste en fait vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, eh c'est vrai qu'on sent que le statut LMNP est en train de changer pour que finalement, certaines personnes vont se retrouver peut-être petit à petit à passer dans un statut autre qui sera le statut LMP, donc qui est moins avantageux puisque notamment la force du LMNP, c'était quoi? C'était que si tu souhaitais revendre ton logement, tu pouvais donc l'amortir d'un côté, donc du coup réduire tes impositions, donc réduire ton impôt et pas payer d'impôt clairement, et de l'autre côté, tu revendais ta propriété et tu étais juste taxé finalement sur tes impôts sur le revenu par rapport donc à la plus-value que tu allais faire. Alors que le statut LMP, c'est tout autre, puisque là, on tient compte de l'amortissement et l'idée, c'est qu'on se réfère par rapport comme une société classique, c'est-à-dire que tu amortis chaque année ton logement et en fait, on tient compte fiscalement de la valeur comptable et pas de la valeur réelle du marché. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça dans les faits, puisqu'il y a ainsi une histoire de plus-value à court terme, une histoire de plus-value à long terme. L'idée de cette vidéo, c'est pas de rentrer en détail par rapport à ça. J'en ferai une spécifiquement par rapport au statut LMP si tu souhaites avoir plus d'informations et mieux comprendre le fonctionnement de ce statut. C'est un petit peu plus compliqué, mais il y a aussi des astuces qui peuvent te permettre d'être exonéré de plus-value lors de la revente donc, de ton logement. Donc, je reviens à mon sujet initial. Est-ce que c'est la fin du statut LMNP? Alors, peut-être oui, peut-être non, on ne le sait pas encore.
Mais on sent que ce statut, eh bien, le cadeau fiscal qui avait été fait auparavant, eh bien, c'est quelque chose qui va très certainement être revu et qui fait que, eh bien, en cas donc de revente de ton logement, peut-être que tu dépendras plus forcément d'un statut LMNP aussi avantageux qu'il était auparavant, et tu dépendras peut-être plutôt finalement d'un statut donc LMP où d'un côté, donc pour résumer, le statut LMNP, c'est que tu peux toujours amortir ton logement, mais le cadeau fiscal qu'on te fait, l'économie d'impôt finalement qu'on te fait, c'est juste finalement un compte à rebours, puisque au moment de la sortie, indirectement, on va te le faire repayer cet impôt parce que ce que tu gagnes d'un côté, tu le redonnes de l'autre côté. Ce qui n'était pas le cas du statut LMNP, puisque ce que tu gagnais d'un côté, tu le regagnais de l'autre côté. Voilà, c'était juste ça. Donc du coup, beaucoup de personnes s'affolent parce que pensent à tout ça. Et effectivement, quand on est investisseur immobilier, c'est vrai qu'on fait des projections. Il y en a besoin de savoir. Maintenant, moi, je pense que pour toi, c'est le bon moment déjà de te poser la question, est-ce que tu rentres dans le cas du LMP, tout simplement? Est-ce que déjà, tu dépasses les 23 000 € à l'année? Est-ce que tes revenus locatifs dépassent les revenus de ton foyer? Déjà, si tu n'es pas dans ces conditions-là, tu restes toujours en statut LMNP et il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Si par contre, après, effectivement, tu n'es pas dans ce cadre-là, dis-toi bien aussi qu'effectivement tu as profité d'un cadeau fiscal pendant un petit moment, et bien peut-être que ça va être remis en question. Maintenant, tu dépends toujours pour cette année sur le statut LMNP, donc peut-être que c'est aussi le bon moment pour toi de te poser des questions. Peut-être que c'est le bon moment aussi pour ressortir, peut-être sortir quelques propriétés que tu as et réfléchir, peut-être te reposer et recadrer les choses, voir est-ce que tu ne vas pas finalement orienter ta stratégie de manière différente. Donc pour ça, je t'invite à consulter aussi un comptable, puisque un comptable pourra te faire des simulations et tu pourras faire des projections. Donc peut-être que c'est le bon moment, effectivement, vu qu'on sent que le statut LMNP va être remis en question et donc le cadeau fiscal que tu avais au moment de la revente où finalement tu n'étais pas taxé de la même manière que si tu es en statut LMP, eh bien peut-être qu'il faut donc que tu te poses la question, peut-être qu'il faut se libérer de quelques logements pour redescendre en dessous peut-être de tes revenus, les revenus de ton foyer. Ou alors tout simplement, toi, tu es en pleine démarche et tu veux vraiment vivre de ça. Donc peut-être que c'est le bon moment aussi pour passer finalement au statut LMP. Je te rappelle aussi que le statut LMP, tu es obligé donc de cotiser à la sécurité sociale des indépendants. Donc c'est vrai que si à un moment donné, toi, tu veux exercer cette activité, il va bien falloir que tu aies aussi une couverture sociale et que tu adhères qu'en fait tu payes des cotisations par rapport à un statut social. Donc peut-être que ça peut être aussi le bon moment pour toi de basculer sur ce type de fonctionnement, même si c'est vrai que ex-RSI, ça n'a pas eu bonne presse. Le fait est qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose qui fonctionne bien. Après, il n'y a pas autant d'avantages que si tu es salarié d'une entreprise, mais le fait est que tu as quand même une couverture sociale et il y a quelques petits points intéressants sur le RSI, notamment les charges sociales sont généralement moins importantes que quand tu es salarié. Bref, il y a plein de petites choses comme ça qui font quand même que même si on critique beaucoup, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc du coup, pour revenir à ça, c'est vrai que toi, ça peut être le bon moment de te poser des questions et te dire finalement, est-ce que je n'envisage pas de me positionner différemment, peut-être donc libérer des logements, revendre certains logements puisque tu es encore dans le statut LMNP, donc tu peux en profiter, donc vas-y, fais-le. Ou alors peut-être que tu vas peut-être te reposer la question, te dire finalement, tu vas peut-être glisser progressivement vers un autre statut, mais dis-toi bien que les choses vont évoluer et effectivement, tu sais, les cadeaux fiscaux, ça dure pas non plus éternellement. À un moment donné, il y a forcément des rappels, il y a forcément des choses qui changent. Le fait est que aujourd'hui, si tu regardes bien, il y aura toujours des possibilités de trouver des méthodes pour te permettre de faire de l'investissement locatif et de pas te retrouver à être imposé de manière importante, parce que c'est vrai que c'est ça aussi le frein parfois quand on fait de l'investissement locatif. C'est qu'on se dit oui, mais je vais payer des impôts de malade. Si au final c'est pour gagner quelques centaines d'euros, ça ne m'intéresse pas. Bien, voilà, donc du coup je pense que cette vidéo elle est là pour te rappeler les choses. Elle est là pour te faire comprendre aussi que ça ne sert à rien non plus de rentrer en mode excessif, en mode ça y est, c'est terminé, le statut LMNP, c'est plus possible. Non, il est toujours présent, sauf qu'il a légèrement changé et que certaines personnes vont peut-être progressivement être qualifié comme un loueur meublé professionnel, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que tu as quand même beaucoup d'investissements locatifs.
Donc, essaie de voir comment tu peux t'arranger. Peut-être que certaines personnes aussi conseillent de passer par des SCI. Donc, peut-être que c'est le bon moment de te reposer des questions par rapport à ça. Bref, cette vidéo, c'est aussi pour t'ouvrir les yeux et te faire comprendre que les choses changent. Et notamment, quand on fait de l'investissement locatif et quand on fait du meublé, indirectement, on a un statut on va dire d'entrepreneur, hein, puisque c'est quelque chose qui est quand même un petit peu plus poussé. Donc quand tu es entrepreneur, c'est vrai que les lois changent, les choses évoluent, et c'est aussi à toi de te remettre en question, et c'est aussi à toi de te dire à tel moment j'ai pu faire telle opération parce que c'est dans un cadre bien précis. Les années qui vont suivre, il y aura d'autres choses qui seront proposées. C'est à toi aussi de te former par rapport à ça, de suivre l'actualité, et tu verras que ça te permettra d'aller sur autre chose et de faire très certainement des choses qui seront tout aussi intéressantes que ce fameux statut fiscal qu'on avait pendant encore quelques années, qu'on avait depuis quelques années, qui était donc le statut LMNP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sache que je t'ai préparé 1 heure de formation gratuite sur la sous-location. Comme tu le sais, moi je suis quelqu'un qui fait de l'investissement locatif, mais pas uniquement, je fais aussi de la sous-location. Et je t'ai préparé 1 heure de formation gratuite. Si ça t'intéresse, je t'invite à découvrir ça. Tout en bas de la vidéo, il y a un lien à cliquer qui te permet de récupérer cette heure de vidéo gratuite sur la sous-location. Donc c'est un business qui fonctionne très très fort et qui va te permettre de générer du cash flow très rapidement sans avoir recours à la banque, puisque le principal problème qu'on peut rencontrer parfois quand on fait de l'investissement locatif, c'est décrocher un crédit bancaire. À travers la sous-location, c'est quelque chose qui ne te concerne pas clairement. Je t'ai préparé aussi 1 heure de formation gratuite sur la location en courte durée, comment te lancer dans la location saisonnière, puisque moi c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant plusieurs années, quelque chose qui est très lucratif et qui toi peut te permettre d'évoluer vers, si par exemple tu faisais du logement en meublé traditionnel, tu peux voir que il existe aussi la location courte durée. Je t'explique tout ça à travers cette heure de formation gratuite qui te permettent de récupérer des astuces, des conseils, des secrets, des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur internet. Tout ça c'est gratuit et ça te permet donc, tu peux cliquer tout en bas et tu vas donc récupérer cette heure de vidéo gratuite. Et enfin pour terminer, j'ai aussi préparé un guide PDF sur l'investissement locatif, un guide gratuit à télécharger. Encore une fois, en bas de cette vidéo, tu déroules et tu trouveras tout ça. Voilà, on a terminé par cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!